Aujourd'hui, nous avons un État qui a décidé qu'il fallait 2 mois au moins de stock et qui ne s'est jamais soucié de contrôler ça, jusqu'au moment où on arrive face à la catastrophe géopolitique. D'abord, ça c'est un point qu'il faut régler. Il faut demander des comptes et le Parlement doit demander des comptes. Parce que ce n'est pas normal. On apprend de la part du professeur que c'est à 3 mois dans beaucoup de pays et chez nous, nous sommes à 26 jours. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Donc ça, c'est un point sur lequel l'État peut agir. Maintenant, quand on revient à votre réflexion tout à l'heure... Est-ce que ce n'est pas lié à ça aussi? Lié à quoi? Lié à la Samir, justement. Peu importe, une loi doit être appliquée. Et puisqu'à partir du moment où je donne à un opérateur l'agrément virtuel d'exercer sur un territoire, il faut qu'il respecte un certain nombre d'exigences. Et l'État doit s'assurer que ces exigences sont respectées. Deuxième élément, quand on prend le prix de vente, on parle beaucoup de marge. Alors dans les marges, il faut expliquer aux téléspectateurs. Il y a la marge de l'État, du grossiste d'abord, et la marge de la station-service. Les marges des grossistes sont libres depuis la libéralisation de 2015. Et les marges des détaillants, nous parlons de 0,35 à 0,40 dirhams le litre. Maintenant, entre le prix de vente, entre le prix du pétrole au niveau mondial et le prix à la pompe, vous avez effectivement le prix d'achat, vous avez ces 2 niveaux de marge, mais vous avez une batterie de taxes. Ça, en fait, j'ai parlé des marges de l'État, c'est sur les impôts. Voilà, alors ces taxes doivent aujourd'hui faire l'objet d'une révision, au moins pour soulager légèrement le pouvoir d'achat du consommateur. Aujourd'hui, il faut que l'État, même si nous sommes sous contrainte budgétaire par ailleurs, mais si la situation arrive à dépasser les 15-16 dirhams à la pompe, il faut que l'État intervienne, notamment en réduisant la batterie de taxes qu'elle impose sur ces prix. Maintenant, pour revenir au cas de la Samir, effectivement, c'est un cas qu'il faut gérer. Il faut gérer avec beaucoup de sagesse. Pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une privatisation qui s'est déroulée dans des conditions catastrophiques et qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'assurer la sécurité à des prix tellement élevés pour la communauté qu'on aurait pu trouver ailleurs moins cher et beaucoup plus efficace. C'est ça l'équation aujourd'hui. Or, le Maroc aujourd'hui s'ouvre sur le marché international. Nous avons, selon Madame la Ministre, nous avons lancé les appels d'offres. Nous connaîtrons les résultats dans quelques jours. Beaucoup de pays ont manifesté l'intérêt pour vendre au Maroc. Donc, pour atteindre les 1,8 millions de tonnes d'ici 2023. Voilà. Ce qui a été annoncé par la ministre. Donc aujourd'hui, l'idée est la suivante. Est-ce que je sauvegarde une entité industrielle, vaille que vaille, avec tous les coûts qu'elle a générés, nous parlons quand même de plusieurs dizaines de milliards de dollars, de dirhams de dette, auprès de la douane, auprès des banques, auprès de beaucoup d'opérateurs. Si c'est ça le prix de son maintien, dans des conditions catastrophiques d'un point de vue économique, non, je préfère me tourner vers d'autres solutions. Ok. Il y a la sécurité est importante, mais pas à n'importe quel prix. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les gaspillages. Donc vous préconisez plus un investissement, un nouvel investissement dans ce sens? Je préconise que si on doit ouvrir le dossier de la Samir, il faut qu'on l'ouvre dans sa globalité.